vous savez, c'est filmé en ce moment. Je vous offre à tous ce petit brin de muguet de mon jardin qui sent super bon. Mais attention, hein, on ne cuisine pas le muguet parce que c'est pas bon du tout, du tout en cuisine. Aujourd'hui, j'ai préféré cuisiner le thé vert notamment. Vous avez déjà cuisiné avec le thé vert, Marie-Ange, vous? Alors non, je le bois, mais je n'ai jamais cuisiné avec. Eh bien, écoutez, dans les temps anciens, les femmes, parce que c'était souvent les femmes qui cuisinaient, elles cuisinaient avec des herbes sèches, bien sûr, hein, des tisanes. Eh bien, le thé, c'est quoi si ce n'est pas une herbe sèche, la tisane? Alors, le thé vert, c'est un thé dont les feuilles ont été ramassées, bien sûr, que les feuilles hein, pour le thé vert. Les feuilles ont été ramassées, elles ont été flétries, elles se sont laissées flétrir. Après, elles ont été chauffées à haute température. Et après, eh ben, ce qui évite leur oxydation, c'est pour ça qu'il reste vert. Et après, on le cuisine. Alors, attention, quand vous allez le faire infuser, là, on n'en a pas besoin pour ma recette. Mais quand on doit le faire infuser, on le 3 minutes et après, on l'enlève parce que sinon, il dégage son amertume. Alors, tout à fait facile. J'ai des filets de poisson, je les ai achetés, c'est du cabillaud, avec la peau. Beaucoup plus facile pour la cuisson. Hein. Donc, notre filet de poisson est là. J'ai mis mon thé dans du thé vert, donc j'ai mis une cuillère à soupe par personne. Je l'ai mis juste à se mouiller avec de l'eau. Après, je l'ai passé à la passoire. Donc toujours une cuillère. Et là, j'avais 2 cuillères parce que j'ai 2 filets de poisson. Et on va rajouter un petit peu de citron. Alors bien sûr, quand on l'a mis dans l'eau, même si c'est de l'eau froide, j'insiste bien, même si c'est de l'eau froide, ça va le faire se développer. Et après, ben, on met quoi une petite cuillère à café de citron par personne. Ça fait donc une cuillère à soupe à peu près. Et on va mélanger tout ça. Mon filet de poisson est juste salé, poivré. Je l'ai laissé reposer un petit peu. Je l'ai réservé comme on dit. On devrait faire réserver aussi notre thé hein, avec le citron pour qu'il s'imbibe bien de citron. Alors pourquoi cuisiner avec du thé vert, me direz-vous? Ben, parce que ça va conférer... Ben, oui. D'abord parce qu'on l'a sous la main, et d'une. Et puis parce que ça va conférer un goût. Le thé vert, c'est excellent, notamment avec le poisson, mais c'est aussi excellent dans les desserts, notamment une crème. Il y a une crème pâtissière au thé vert, donc là on va le faire infuser, ou alors même un petit dessert dans un gâteau. On va pouvoir mettre un petit peu de thé vert, il va se révéler et ne pas sortir justement son amertume. Alors, l'appellation thé, il y a dans certains pays, on appelle le thé pas du thé, on appelle ça de la tisane. Et il y a certains thés qu'on appelle thé qui n'en sont pas. Tiens, par exemple, le rooibos, hein, ce qu'on appelle le thé d'Afrique du Sud, qui est une plante, un arbuste, et qui donne un thé rouge. Il y a aussi un thé de chrysanthème, qui est fait donc avec des chrysanthèmes, et qui n'est pas du tout du thé, hein, pas du tout. Et puis il y a le maté. Alors le maté, c'est mon mot du jour, figurez-vous. Le maté, c'est une plante qui vient d'Amérique du Sud, qui s'appelle je ne me rappelle jamais, je suis obligée de le chercher, le yerba maté, qui est une plante qu'on va travailler exactement comme le thé, en infusion, pas plus de 3 minutes, et qu'on va boire avec une petite paille parce qu'on laisse les petits morceaux de thé dans l'eau. Ce thé, ça s'appelle aussi du thé du Paraguay, c'est excellent pour la santé, et on pourrait cuisiner tout à fait pareil avec lui. J'ai tartiné mon poisson avec ma préparation à base de thé vert, bien tartiné. Maintenant, je vais faire chauffer ma matière grasse. Je le ferai tout à l'heure quand on aura fini l'antenne, mais on sera quand même filmé, comme ça vous pourrez le voir. Je vais faire chauffer ma matière grasse. Je vais mettre mon poisson côté peau, alors un peu à feu fort pendant 3 minutes à peu près, 3-4 minutes. Et puis après, je vais baisser mon intensité de flamme. Je vais couvercler. Vous savez que c'est un mot que j'ai inventé, couvercler. Je vais couvercler, comme ça l'humidité et la vapeur va faire infuser mon thé sur le poisson et je vais après le laisser cuire une dizaine de minutes, ça dépend de l'épaisseur de votre poisson. Un petit peu de beurre à la fin si vous voulez, ce n'est pas obligé. Par contre moi je décore avec un petit peu de citron, des petites tranches de citron et un petit peu de thé dessus, juste pour donner de la couleur. Écoutez, essayez, vous servez ça avec un petit riz par exemple, ou tiens une purée de céleri, ça va très bien. Et voilà pour cette recette qui est simple, rapide et surtout, délicieuse. Ce thé, ça confère un excellent goût à votre poisson. Vous savez, le thé, c'est la boisson la plus bue après l'eau et avant le café hein, dans le monde. Donc c'est quand même important et ça a toujours une grande importance économique. Allez, Merci, je Rosine. continue ma cuisine, Marie-Ange. Oui, on peut revoir, donc on peut voir les images
Belle journée, à bientôt et gardons le sourire. Alors pourquoi j'ai préféré du cabillaud avec la peau en dessous? Parce que la peau, ça va nous servir de socle. Il va donc griller. Ça va nous servir de socle et ça va donner de la force à notre filet. Quand vous allez le sortir de la poêle, il ne va pas être complètement disloqué. Mettre dans la poêle comme ça à cuire à feu fort. Dès que ça aura bien cuit pendant 3-4 minutes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va mettre le couvercle pour le laisser le thé infusé dessus. Ce thé est très très important au niveau économique. Ben oui, parce que c'est le Royaume britannique qui détenait les colonies où il y avait la production de thé, la Chine notamment. Et quand ils ont voulu par exemple augmenter les taxes sur le thé, il y a eu une rébellion, notamment aux États-Unis, à Boston, qui a amené, figurez-vous, à une guerre. Une guerre et les gens qui allaient chercher, qui importaient le thé aux États-Unis, parce qu'on buvait aussi beaucoup de thé aux États-Unis, les gens qui importaient le thé ont dû arrêter pendant quelque temps d'importer le thé, et à la place, qu'est-ce qu'ils ont importé? L'opium. C'était pas mieux. Hein. Allez, je couvercle. Et puis je vais laisser infuser, monter sur mon poisson. Et en attendant, je vous dis à demain et gardez le sourire. Bye bye.